Salut à tous et à toutes, c'est Felton. On se retrouve aujourd'hui dans un livre que j'ai emprunté au CDI. Voilà, qui s'appelle Les Mémoires des sortilèges à l'usage des jeunes sorciers. C'est Béatrice Philpotts, illustration de Robert Hinton. En fait, c'est un livre d'alchimie. Voilà. Donc ça, moi je commande l'alchimie. Que fait cette femme? Ça me rappelle un truc, ça me rappelle qu'on est jeune. Ah oui, la litière. À ça seul, on a une toute. Ce masque plutôt beau, mais ça pour moi, c'est la litière qui fait de super moyens. Hein, attendez. Donc ça c'est un livre. C'est le tableau d'alchimie. Mais j'ai tourné pour que vous le voyez en entier. Donc on a une gamme de matière. En fait ce livre, j'avais envie de vous le montrer pour lui, Nicolas Flamel. Je zoome un peu, voilà, juste lui. C'est vraiment pour lui que je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Eh ben, on se rend à la page 28. 30, enfin, ouais, bon, voilà, c'est un livre comme ça. Ah oui, ça parle de ça. Vous reconnaissez cette photo? Vous reconnaissez ce symbole? Ce symbole. C'est symbole. Donc voilà. On va parler de Nicolas Flamel, qui est là. Mais en fait, c'est lui qui a créé la pierre. Il y a une page consacrée à Nicolas Flamel et la pierre philosophale à Damien les sorciers, page 28, et une photo page 29, qui est vachement pas dégueu hein, comme photo. Il y a un sceptre, il y a un livre, il y a une tête de dieu, il a quelque chose dans les mains, du rond truc. Il met une petite photo ici. Ici, voilà. Elle est en entière. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va voir ensemble tout ce qu'il y a. Pendant des centaines d'années, les alchimistes étudièrent de près les textes magiques, la médecine, les sciences et l'astrologie afin de créer la pierre philosophale. Celle-ci avait la propriété de transformer les métaux vils en or, mais également de permettre de découvrir le secret de la vie éternelle. Rien que ça vous fait penser à Harry Potter et l'école des sorciers. On parle après. Les érudits du Moyen-Âge pensaient que les sorciers égyptiens avaient percé et noté en sur le secret de la pierre philosophale. La légende veut que Nicolas Flamel, alchimiste français du XIVe siècle, soit entré en possession de la formule à réaliser magique et que grâce à elle, il soit parvenu à réaliser l'impossible, transformer du mercure en or et devenir immortel. Nicolas Flamel est toujours vivant. Ça commence à être angoissant. Comme le savent tous les lecteurs de Harry Potter et à l'école des sorciers. C'est ce que je suis en train de vous dire. De J.K. Rowling. Je n'ai jamais lu ce livre et j'ai vu le film et je ne me rappelle pas le nom de l'écrivain. Je crois que je l'ai su un jour, mais je ne me rappelle plus. Grâce à cet ouvrage, l'alchimiste français, ah oui, il était français. Voilà, alchimiste français. Donc en gros, le créateur de la pierre philosophale était français. Enfin, en français, joué d'une toute nouvelle notoriété. La pierre philosophale que le sorcier diabolique Voldemort, ils ont oublié l'ordre,
Lord devait être ici, si mes souvenirs son nom, c'est pas Voldemort, c'est Lord Voldemort. Tente de s'approprier, mais en vain grâce à l'intervention héroïque d'Harry Potter. Eh bien, celle qui qui appartient à Nicolas Flamel, le jeune sorcier, se réjouit par ailleurs d'apprendre que l'alchimiste est toujours en vie et vient de fêter son 665e anniversaire, ce qui est un petit peu vieux. Ah oui, c'est mon réveil, ça, le tic, aux côtés de sa femme Pernelle dans le Devon, en Angleterre. Pernelle, c'est sa femme. Si je lis la veuve, je m'en rappelle pas de son nom. Et donc, voilà. Le véritable Nicolas Flamel est né en 1330. Libraire et copiste, c'est le gars qui écrivait, voilà. Il vécut à Paris. Sa vie quelconque fut bouleversée lors qu'un ange lui rendit une visite nocturne lors d'un rêve rouge et angoissant. Il lui raconta qu'il allait recevoir un livre miraculeux dont il devrait percer le mystère afin de recevoir des pouvoirs extraordinaires. Le rêve devint réalité, comme l'indique Nicolas Flamel dans le livre de figures hiéroglyphiques. Il me tomba entre les mains pour la somme de 2 florins, un livre doré, fort vieux et beaucoup large. Il n'était point de papier ou parchemin comme les autres, mais il était fait de déliés écorce, comme il me sembla, de tendre arbre bisseau. Ah oui, c'est du vieux français, hein, n'ayez pas peur. Sa couverture était de cuivre bien délié, toute gravée de lettres aux figures étranges, qui contenait 3 fois 7 feuillets, le 7e lequel était toujours sans écriture, au lieu de lequel il y avait peint au premier 7e une verge, et le serpent s'engloutissant. Ce bruit, c'est aussi mon réveil, c'est un réveil atomique. Le mystérieux document s'intitulait Livre d'Abraham le Juif. Donc, cet homme a écrit un livre. Abraham le Juif a écrit un livre. Le livre d'Abraham le Juif. Voilà. Nicolas Flamel passa 21 ans à étudier et à voyager pour tenter de percer son secret. Finalement, grâce au concours d'un érudit hébreu qui mourut, je sais pas, juste après avoir communiqué le sens caché de ses écrits, mourut, tué, on va dire, tué. On va voir ce que ça fait. Un érudit hébreu qui s'est fait tuer juste après avoir communiqué le sens caché de ses écrits. Oui, c'est plus logique, qui mourut, qui a été tué. Voilà. Flamel put créer sa propre pierre philosophale. Ces instants magiques eurent lieu vers 17h, le 25 avril 1382. Donc, il est né en 1330. 1382, il avait 52 ans. Comme nous indiqua l'alchimiste lui-même. Ah oui, c'est à partir de ce texte-là qu'est l'histoire d'Harry Potter de la pierre. Et puis après, en suivant toujours de mot à mot, mon livre, je la fis avec la pierre rouge sur semblable quantité de mercure que je transmuais véritablement au quasi autant de pur or, meilleur certainement que l'or commun, plus doux et plus employable. Soucieux de ne pas abuser de ce don
miraculeux, Flamel affirma n'avoir créé de l'or qu'à 3 reprises, utilisant sa nouvelle formule pour participer à la création d'hôpitaux. Ah oui, je vous expliquerai plus tard. Une chapelle d'église jouissant des pouvoirs conférés par la pierre philosophale, lui et sa femme sont toujours vivants. Avant d'apparaître aux côtés de Harry Potter, qui n'a jamais existé, le couple Flamel fut repéré au XVIIe siècle, en Inde, au dire de l'archéologue contemporain français, encore une fois, Paul Lucas. Cet homme était pas très riche. Et voilà, spontanément, il revient plein des trucs qui, comme c'est marqué là, participent à la création d'hôpitaux, de chapelles et d'églises. Cet homme, c'est le héros. Merci Flamel. À bientôt et abonnez-vous.